Cette émission est sponsorisée par GoApigo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international. Il y a de cela quelques années, j'ai lu une histoire qui m'a beaucoup inspiré. Je m'en vais te la raconter. Il s'agit en fait de celle d'un riche homme industriel africain qui, lors d'un de ses voyages d'affaires, a perdu son téléphone dans lequel il y avait tout son répertoire. Alors, ce monsieur, très embarrassé, a essayé dans un premier temps d'appeler son numéro avec pour espoir que la personne qui avait retrouvé son téléphone allait décrocher et il allait pouvoir lui demander de le lui restituer. Eh bien, en vain. Il a essayé plusieurs fois, le numéro sonnait, mais personne ne prenait. Au bout d'un moment, il s'est posé, il s'est dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que mon téléphone et surtout mon répertoire me reviennent? Il venait d'acheter un iPhone dernier cri à pratiquement 1700 €, mais ce qui le préoccupait, c'était pas le téléphone, c'était les numéros qu'il y avait dedans. Alors, il a bien évidemment décidé d'écrire un message, un SMS, à la personne qui avait pris son téléphone. Et il a terminé son message en disant « Vous avez 24 heures pour me renvoyer mon téléphone à l'adresse suivante. Sinon, ça va mal se terminer pour vous. » C'est tout. Il a envoyé son SMS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 24 heures plus tard, il est allé à la boîte aux lettres et qu'est-ce qu'il a découvert? Sa puce. Pas son téléphone, mais sa puce. Et bien évidemment, intrigué, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu avais bien pu mettre dans ton téléphone pour que le voleur prenne la peine d'aller à la poste et te renvoie ta puce? Il dit, c'est simple. Je lui ai juste dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire, cher ami. Je t'invite à regarder le répertoire de mon téléphone et tu vas te rendre compte très rapidement que tu ne peux pas m'échapper en fait. Et si je veux te poursuivre et te pourrir la vie, je pourrais le faire. Donc je te laisse 24 heures pour me renvoyer rapidement mon téléphone à l'adresse suivante. Alors bien évidemment, le voleur a bien compris que ce qui était très important pour cette personne était son répertoire et s'est exécuté en se disant, bon, je vais lui renvoyer sa puce et je vais quand même garder le téléphone à 1600 €, quand même 1700 €. Ça se trouve pas tous les matins, un iPhone 9 dernier cri, aucune chance que je le renvoie. Alors, qui était dans le répertoire de ce monsieur? Eh bien, dans le répertoire de cet homme d'affaires, il y avait les hommes les plus puissants du pays, les généraux d'armée, d'autres hommes d'affaires. Mais la vraie question qu'on lui a posée par la suite, c'est comment vous avez fait pour vous bâtir un tel réseau? Comment faire si toi aussi, au stade où tu es dans ta vie aujourd'hui, tu as envie de te bâtir un réseau? J'espère que tu as compris l'importance du réseau, n'est-ce pas? Tu as compris que pour réussir dans les affaires, tu as besoin de te bâtir un réseau de malades. Que les hommes les plus puissants, les plus influents dans quelque domaine que ce soit, sont aussi des gens qui ont un réseau très puissant. Dans cette vidéo, donc, je vais partager avec toi les 3 sources les plus efficaces pour se bâtir un réseau. Et puis surtout, la deuxième d'entre elles est une source qui est accessible pour toi et que je t'invite à développer et à déployer dès maintenant parce que tu as l'opportunité de le faire très rapidement. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas apprendre énormément de choses. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les 2 piliers sur lesquels la diaspora et les Africains peuvent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos et pour pouvoir participer aussi à nos émissions en direct. La deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de réserver vos places parce que les prochaines journées de formation commencent à se remplir. Prochaine date à Paris, samedi 26 octobre, pour que je t'explique comment structurer un business qui va marcher au pays. L'Afrique, c'est le continent du moment. En réalité, on ne parle plus de rêve américain. Un riche homme milliardaire africain m'a dit il y a 2 jours, Philippe, on ne parle plus de rêve américain. Je suis aux États-Unis tout le temps. Maintenant, on parle de rêve africain.
Donc, si tu veux et créer ta propre histoire, ta propre légende et faire partie de ceux-là qui vont contribuer à bâtir cette Afrique d'aujourd'hui et de demain, viens à cette journée de formation. Pour les amis qui sont à Abidjan et à Dakar, on a 2 dates. Dakar le 9 novembre et Abidjan le 23 novembre. Allez rapidement réserver vos places pour ces journées intensives. Ça va être juste énorme ce qu'on va faire comme programme. Donc, je vous réserve énormément de surprises. Abordons donc maintenant notre sujet. Et puis pour ceux qui ont encore un petit doute, vous allez être convaincus au travers de cette vidéo de la nécessité de venir vous former et participer à ce genre de journée-là. Alors, qu'est-ce que cet homme riche a donc donné comme secret? Qu'est-ce que cet homme riche a donc dit comme clé pour ceux et celles qui veulent bâtir un réseau de malades? Il a donné 3 principes. Et le deuxième, comme j'ai dit, est le plus abordable. Le premier point, le premier endroit, il a dit, c'est l'école. Il a dit, Philippe, moi j'ai commencé à me bâtir mon réseau à l'école, d'accord? Et comment il a fait pour commencer à se bâtir ce réseau-là depuis l'école? Eh bien, il a fait de bonnes écoles, en réalité. Il a fait de bonnes écoles, des écoles prestigieuses depuis le pays. Et puis, en Europe, Harvard et autres, il a fait des écoles prestigieuses. Et il m'a dit, quand on fait des écoles prestigieuses, nos camarades de classe, demain, deviennent des présidents de la République. Barack Obama a fait Harvard. Ça veut dire que le gars qui venait d'Afrique et qui était promotionnaire de Barack Obama quand il était à Harvard, avait un camarade de classe à la Maison Blanche. Oui, cher ami, Macron a fait l'ENA. L'Africain qui était à l'ENA, à la même promotion que Macron, a son camarade de classe qui est aujourd'hui à l'Élysée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque pays, il y a des écoles qui fabriquent des élites. Malheureusement, moi je suis pour le fait que ce soit ouvert à toutes les écoles. Mais la réalité démontre bien que pour sortir de la fac et te retrouver à l'Élysée, c'est super rare. Pour sortir de la fac et te retrouver à la Maison Blanche, c'est rare. C'est souvent des milieux dans lesquels les réseaux jouent énormément. Et à mon petit niveau, j'ai pu m'en rendre compte. Je me suis rendu compte aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait plusieurs collèges et lycées au Cameroun, du temps où j'y étais. Et je me suis bien rendu compte, et notamment l'un d'entre eux, le lycée Jos, qui est l'un des lycées les plus prestigieux du Cameroun. Enfin, qui l'était, je ne sais pas si ça l'est toujours. En tout cas, au lycée Jos, je me suis bien rendu compte que quand je me projette aujourd'hui et que je regarde où sont mes camarades de classe depuis le DUT, par le lycée Jos, par tous les autres établissements que j'ai fait. Mais les camarades qui sont le plus avancés, ce sont les camarades du lycée Jos. Les camarades qui sont le plus allés à l'étranger étudier sont les camarades du lycée Jos. Au lycée Jos, j'avais des camarades de classe, dans ma classe, dont les parents étaient ministres, dont les parents étaient délégués, dont les parents étaient députés, dans la même classe que moi. Je sais pas si tu comprends un peu. À l'époque, bien évidemment, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas l'importance d'un réseau. On était juste potes, quoi. Aujourd'hui, j'en ai d'autres qui ont fait Harvard, d'autres qui ont fait de grandes écoles polytechniques en France, d'autres qui sont chefs d'entreprise, d'autres qui ont intégré l'armée, d'autres qui sont aujourd'hui à des postes très élevés dans l'armée camerounaise, d'autres qui sont devenus pilotes de l'air. Bref, je sais pas si tu réalises le pouvoir du réseau. Rien que par une seule école. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as des gens qui entrent dans des écoles prestigieuses. Moi, je connais un entrepreneur, que je ne citerai pas ici, qui opère aujourd'hui en Afrique et qui m'a dit, moi, je suis allé à Harvard parce que je voulais avoir le réseau. Je voulais avoir le réseau Harvard. Et le fait d'avoir le réseau Harvard a changé ma vie. Il a payé pour ça $100,000, mais les $100,000, le réseau Harvard a fait qu'il les rentabilise aujourd'hui. Il a sa boîte en Afrique, mais ses clients sont aux États-Unis, ses clients sont en Europe, ses clients sont partout. Et qui sont ses clients? Ses camarades de classe. Donc, l'école reste un moyen par lequel tu peux te bâtir un réseau. Mais bien évidemment, pour cela, il faut bien choisir l'école vers laquelle tu veux aller. Deuxième endroit, et je pense le plus accessible pour pouvoir te bâtir un réseau de malades, ce sont les journées et les rencontres de formation entrepreneuriale, comme celles que j'organise justement. Et voilà pourquoi il faut que tu viennes en réalité. Parce que ces journées-là ont deux vraies raisons d'exister. La première, c'est le savoir, l'expérience, le partage que j'apporte, mais aussi que les personnes qui les organisent apportent, les entrepreneurs qui peuvent passer devant et t'apportent de leur savoir. C'est un knowledge que tu n'apprends pas à l'école. Et puis la deuxième chose que beaucoup de gens négligent et que je vois même des gens qui viennent à des journées comme celle-là négliger, c'est le réseau. C'est se constituer leur propre réseau. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas à une journée d'entrepreneurs, en général, il y a d'autres entrepreneurs. Regarde un peu autour de toi aujourd'hui. Combien de personnes tu connais sont entrepreneurs et de qui tu es proche? Et je parle d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent avec ça, pas quelqu'un qui a un projet avec lequel il galère. Tu as combien de personnes juste dans ton répertoire qui gagnent 100 000 euros, 200 000, 500 000, 1 million d'euros grâce à leur business? Combien de personnes tu as dans ce genre de cas-là? Peut-être pas du tout. Alors si tu n'as donc personne autour de toi qui gagne ce genre de somme, est-ce que tu réalises à quel point
ça va être difficile pour toi de devenir entrepreneur. Parce que tu n'as pas de précédent, tu n'as personne avec qui tu peux discuter, parler de ces choses-là. Moi, des problématiques business, quand je les rencontre, je prends mon téléphone, j'appelle un entrepreneur et il me solutionne la chose tout de suite. Parce qu'il est dans le business avant moi, parce qu'il a 10 ans de plus que moi d'expérience dedans, parce qu'il gagne 10 fois plus que moi d'argent. Parce que surtout, ce mec est dans mon téléphone. Et comment j'ai fait pour avoir son numéro? Eh bien, je suis allé à une rencontre d'entrepreneurs. Alors, toi, qui me regarde, qui ne va pas à des rencontres business, comment tu veux faire pour pouvoir développer ton réseau? Dis-moi un peu par quelle magie, par quelle sorcellerie tu veux procéder pour développer ton réseau business. Même Dangote a besoin du réseau. Bill Gates a besoin du réseau. Tout le monde a besoin du réseau. Et toi, comment tu vas faire pour avoir ton réseau? Tu penses que c'est telenovelas qui va te donner le réseau? Tu penses que c'est le match de foot qui va te donner le réseau? Rien du tout. Ça va te prendre ton énergie, ça va t'abrutir à la limite, ça va te distraire et te disperser, mais ça ne va jamais te rapprocher de tes objectifs de vie. Le problème de beaucoup d'entre nous, et je ferai une vidéo là-dessus, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps dans la distraction. Et la distraction, ça éparpille ton cerveau. Il faut que l'on soit focus, les amis. Et il faut que tu viennes à des journées business, pas que les miennes, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. À des journées business que j'organise, j'invite des milliardaires parfois. Par exemple, la prochaine journée que je suis en train d'organiser à Paris, je suis en négociation avec un milliardaire qui viendra d'Afrique pour venir partager son expérience lors de cette journée-là. Mais tu réalises ce que ça veut dire? Quelqu'un quitte le pays parce que la journée, c'est pour les business en Afrique. Comment ça marche? Tu invites un entrepreneur qui a, je sais pas combien d'entreprises il a en Afrique, dans plusieurs pays. Un mec qui est juste hyper calé, ingénieur de formation à la base, mais qui s'est rendu compte que le diplôme ne lui permettait pas de pouvoir aller aussi loin qu'il voulait. Et il s'est reconverti dans le business. Et aujourd'hui, il a plein de business à succès. Et ce mec-là, il est tout le temps un peu partout dans le monde entier. Il va venir et il va passer quelques heures avec nous probablement à Paris. Parce que normalement, il arrive 1 ou 2 jours avant la conférence. Il sera avec nous probablement à Paris, cette journée-là. Et toi, tu seras chez toi en train de regarder un film. Tu seras en train de manger au barbecue. Tu seras en train de blablater avec tes copains, tes copines. Est-ce que tu réalises ce que tu rates? Est-ce que tu réalises ce que tu perds en n'allant pas à ce genre de rencontre? Tu perds un accélérateur. En réalité, c'est ça le réseau. Il faut juste que tu réalises la puissance d'un réseau. Mais il faut que tu en sois conscient. Que tu sois conscient que derrière une relation, tu peux changer radicalement ta vie. Et moi, en fait, c'est ce que je veux te proposer. En fait, je vais te proposer de venir à ce genre de rencontre-là, de rencontrer des vrais acteurs du changement et de pouvoir toi-même commencer à patauger, en fait, dans cette mare-là et faire toi-même des personnes que tu auras vues ton réseau. Aussi simple que ça. Plutôt que d'être là à parler des gens. Oh, le gars a fait ci, oh, la fille a fait ça, oh, la relation a fait ci, oh, le gars a ça. Constamment, quand j'entends les gens parler au téléphone, moi, je ne décroche quasiment pas le téléphone. Parce que il y a des numéros qui, quand je les vois, je ne décroche pas. Je ne décroche plus parce qu'ils ont dû comprendre. Moi, parce que chaque fois que ces gens m'appellent, c'est pour me parler d'autres personnes ou des choses qui ne m'avancent à rien dans ma vie. J'ai plus de temps à perdre avec ça. De côté. Et moi, je t'invite à être radical là-dessus. Parce que, crois-moi, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes le temps avec 4 milliardaires, tu seras le 5e milliardaire. Ça, c'est certain. Parce que les 4 milliardaires vont t'ouvrir les yeux, ils vont te donner les opportunités, ils vont t'introduire dans des milieux. Et tu vas finir par réussir. Et parfois, on a souvent dit, oui, les Noirs ne font pas ci, les Noirs ne font pas ça. Mais est-ce que les Noirs croient au réseau? Est-ce que les Noirs croient à la puissance du réseau? Est-ce que nous y croyons? Les Noirs vont à l'école uniquement pour avoir le diplôme. Alors que je me suis rendu compte quand j'étais en école d'ingé que mes camarades blancs étaient tout le temps dans les histoires de réseau. Dans l'association de ci, dans l'association de ça, l'association des anciens élèves, ainsi de suite. Et au final, les gars avaient les postes. Pendant ce temps, le gars, lui, il est en train de faire les calculs, Pythagore, mathématiques, ainsi de suite. Tu as remarqué peut-être en entreprise que les gens qui ont des promotions, c'est pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui font le plus de politique. Donc, ils sont tout le temps à la machine à café, à parler, ainsi de suite, à parloter et à faire du réseau. Toi, que ça énerve. Toi qui te prends pour le sachant. Eh bien, tu vois que tu ne progresses pas aussi vite que ce gars-là. Il faut que tu comprennes les codes. C'est pas toi qui vas changer le monde. Comprends comment il marche. Adapte-toi et serre-t'en pour atteindre tes propres objectifs. Le réseau va te changer la vie. Alors, quand tu paies pour venir à une rencontre comme celle que j'organise ou que d'autres entrepreneurs organisent, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux portes que ça t'ouvre? Moi, je connais des gens qui ont payé 5 000 € pour aller à des événements dans lesquels ils allaient pouvoir être assis à la même table qu'Aliko Dangote. 5 000 €. Alors, quand on te dit, est-ce que tu peux payer 5 000 € pour aller à un événement? Non, c'est trop cher, 5 000 €. Il est malade, ce gars. Eh bien, figure-toi que avec Aliko Dangote, il a pu discuter avec lui pendant 10 minutes. En 10 minutes,
Ils ont pu parler business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils sont en train de collaborer ensemble. Ça, c'est le pouvoir du réseau. Réalise bien que si tu te prépares comme il faut et que tu viens à une rencontre comme celle, en réalité, si tu es même entrepreneur ou même que tu as une idée de projet, le meilleur endroit pour pouvoir tester ça, c'est de venir à des journées comme celle-là. Parce qu'à des journées comme celle-là, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont aussi d'autres projets et qui peuvent peut-être collaborer avec toi. Tu dis que tu cherches des financements. Mais tu crois que tu vas trouver des financements comment? Dans les commentaires d'une vidéo YouTube? Mais non! Va à une rencontre business. Tu vas trouver des gens business là-bas et discute avec eux. Parle de ton projet. Pitch. Et qui sait, tu ressortiras peut-être de là avec des contrats, des personnes qui veulent acheter. Au lieu de rester chez toi, dans ton canapé, à manger tes popcorn, tes chips, ta chicoine ou ton bobolon et penser que le monde va s'organiser pour toi. Non, le monde c'est pour ceux qui se lèvent. La vie, elle donne des claques. La vie, elle est dure, surtout pour ceux qui ne foutent rien. La vie ne récompense pas les paresseux. Moi, j'ai compris ça. Il faut que tu te bouges et que tu favorises la chance. Donc, lève-toi, bouge-toi, va de l'avant et deviens acteur de ton propre changement. Le troisième endroit et la troisième chose que tu peux faire pour avoir un réseau de malades, très simple. Il faut que tu puisses, très simplement, devenir entrepreneur. Oui. Pourquoi? Parce qu'un salarié n'aura jamais le réseau d'un entrepreneur. Un salarié est toujours considéré comme un salarié. C'est-à-dire que tu viens me voir demain et tu me dis oui, je suis salarié. Je me dis tout de suite dans ma tête, je t'identifie à certaines choses. Mais pas que moi, tout le monde. Et pareil, quand quelqu'un est entrepreneur, tout de suite on l'identifie à d'autres choses. C'est normal, il est dans une certaine catégorie. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des questions qu'on ne pose pas à un entrepreneur? Par exemple, quel est ton salaire? On ne pose pas seulement des questions à un entrepreneur. On ne pose pas non plus la question de est-ce que tu as eu une augmentation? Non. Pire, on lui demande même pas tu as fait quelle école? Ça, c'est des questions qu'on pose aux salariés. Parce que quand les salariés se retrouvent entre eux, ah toi tu es de quelle école? Ah toi tu es de quelle école? Dès que tu dis je suis entrepreneur, ah non c'est fini. Là, tout le monde commence déjà à avoir se tenir tranquille à côté de toi, comme si tu les as mis mal à l'aise en disant que tu étais entrepreneur et personne ne te pose la question de savoir oh tu viens de quelle école? Oh tu as fait quel diplôme? On s'en fout. Tu es juste entrepreneur. Donc, en devenant entrepreneur, la bonne chose, c'est que justement, tu peux commencer à avoir un rapport d'égal à égal avec des personnes qui pèsent très lourd. Maintenant que j'ai un produit ou un service qui peut les intéresser, parce que c'est ça être un entrepreneur, c'est résoudre les problèmes des gens, je peux m'adresser à n'importe qui sur la planète. Que tu sois président, ministre, directeur général, tout ce que tu veux, je peux t'adresser la parole parce que j'ai quelque chose à te proposer. Et donc, si ce que j'ai à te proposer t'intéresse, on commence à collaborer. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des hommes faits d'autre chose que de la chair et du sang. Ils ont des problèmes comme tout le monde et justement, parfois, ils n'ont même pas des personnes pour pouvoir les aider à les résoudre. Devenir entrepreneur, c'est intégrer une ligue de personnes dans laquelle on joue avec des armes égales. Et en plus, c'est gratuit. Devenir entrepreneur ne te demande pas de passer un diplôme. Par contre, tous les bons entrepreneurs vont à des événements réseau. Ils vont à des événements business parce qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes comme eux, qui ont des challenges comme eux et avec qui ils peuvent s'entraider. Voilà les 3 éléments qui, si tu les appliques pour les 3 derniers mois de l'année, si octobre, novembre, décembre, si on est encore en 2019 ou alors en 2020 quand tu verras cette vidéo pendant l'année, au bout d'un an, tu reverras ton téléphone et les numéros qu'il y aura dedans vaudront de l'or. Je veux que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses de ces 3 méthodes-là, laquelle te semble être la plus abordable, la plus efficace, et puis surtout toi, où en es-tu avec ton réseau aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les réseaux c'est important? À quoi sert le réseau d'après toi? Toutes ces questions-là, dans les commentaires, j'attends ta réponse. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, rendez-vous dimanche soir à 21h en direct sur la chaîne. À très bientôt sur la chaîne. Je ne suis pas seule, nous sommes des milliers. Rejoins la communauté GoHappyGo et sois un porteur de bonheur. GoHappyGo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international.